Allez hop, on va faire un petit saut au Mexique, à Los Cabos, c'est à peine 2 heures d'avion de Los Angeles, pour y retrouver notre correspondant Claude Budin-Juteau, qui a fait le déplacement à l'occasion d'un festival international du film qui se déroule chaque année là-bas, en novembre. Et on va voir qu'en quelques années seulement, ce festival est quasiment devenu incontournable. Ouais. Los Cabos en Basse-Californie, une petite ville mexicaine tranquille avec son port de plaisance, ses plages et sa célèbre côte rocheuse qui plaît aux touristes du monde entier. C'est là que se déroule chaque année en novembre le Los Cabos International Film Festival, un festival du cinéma qui grandit chaque année et qui réunit le meilleur de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique. Hugo Villa est le directeur du festival. The Los Cabos International Film Festival has its own personality and its own wonderful, beautiful sea and its own weather system, if you will, of business and of conversations and of creativity. Los Cabos a déjà été surnommé le Sundance du Sud, avec la mer au lieu de la neige. Il en est à sa 6e année et il est suivi maintenant par plus de 17 000 festivaliers. Il attire des critiques de films du monde entier, comme Jason Gorber, qui travaille avec CTV News au Canada. There's several different types of film festivals. There's the Cannes, the Toronto, the Venice, the Sundance. And then there's this other tier which has extraordinary films, sort of the festival of festivals. And this is absolutely an extraordinary one for Mexico. Dans une ambiance décontractée, c'est aussi un marché du film très sérieux, avec des acheteurs venus de partout, y compris la France, comme Raphaël Perché de Memento Films, qui apprécie l'atmosphère. L'atmosphère qui est extrêmement détendue en fait. Et ça permet de prendre le temps de rencontrer les gens, de prendre le temps de discuter calmement avec les gens sans être à Cannes. On fait un rendez-vous toutes les 20 minutes qui s'enchaîne pendant 10 jours. Le festival de Los Cabos, lui, ne dure que 5 jours, mais 5 jours pendant lesquels une quarantaine de films seront montrés. Des longs métrages de qualité dont on va beaucoup parler juste avant les Oscars, comme Molly's Game, Downsizing ou encore Les Panneaux de la Vengeance. Los Cabos, c'est aussi la visite de légendes du cinéma comme Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver et Raging Bull, et réalisateur de American Gigolo, venu recevoir une récompense. Thank you very much. Good afternoon, you must be Martin. That's right. You must be Anna. That's right. Autre visite, celle de Nicole Kidman, venue montrer son film Mise à mort du cerf sacré. Une Nicole Kidman qui se prête volontiers au jeu de la conférence de presse et qui est heureuse de découvrir Los Cabos. Well, this is my first time here, so I'm very happy to be here. And I'm just happy to meet people, other people who are excited about film, and to be able to support the San Cabo Film Festival and be a part of it, and congratulate you for having it. And encourage people to go to the cinema. Et tout festival ne serait pas complet sans son tapis rouge. Et Los Cabos ne fait pas exception à la règle. L'occasion pour les acteurs canadiens, américains et mexicains de faire front uni à une époque où l'unité nord-américaine est parfois remise en question. Bref, le Festival international de Los Cabos a réussi à se tailler sa place dans un milieu déjà bien saturé.